Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. En premier, je vais vous présenter un gel douche qui est un gel douche de la marque Dove au lait de coco et pétales de jasmin. Pour la petite histoire, c'est un gel douche que Sanana et Loulou, je vous mettrai leur lien en barre d'infos, ont présenté sur leur chaîne et j'avais vraiment très envie de le sentir car rien qu'à la description ça me faisait envie. Et donc quand je l'ai senti en magasin, j'ai adoré, donc je l'ai pris. Il fait maintenant partie de mes favoris. C'est une odeur très douce, on sent vraiment l'odeur de la coco, mais en même temps il y a un côté fleuri derrière qui revient avec l'odeur du jasmin. Enfin, c'est vraiment une odeur très agréable et je suis très surprise par cela. Après vous avoir parlé de gel douche, je ne pouvais pas ne pas vous parler de shampoing. En ce moment, je ne jure que par le shampoing Johnny Juniper de chez Lush. C'est un shampoing en galet, comme vous pouvez le voir en fait, il est vraiment tout petit maintenant. Avant, le galet remplissait complètement la boîte et au départ on ne pouvait même pas la fermer. C'est un shampoing qui a des vertus anti-regressantes. Non, ça se lit pas. C'est un shampoing qui permet d'espacer les shampoings. Oui. C'est un shampoing qui est conçu pour les cheveux qui ont tendance à regresser rapidement. Et il permet d'espacer les shampoings. Alors avant je me lavais les cheveux tous les jours et maintenant je me les lave plus que une fois tous les 3 jours. Donc ça a révolutionné complètement mon quotidien et je le trouve vraiment génial, je pourrais plus m'en passer. En combo avec ce shampoing, j'utilise l'après-shampoing qui est un masque nutrition au lait de karité et au miel du Petit Marseillais. Alors c'est un masque qui, comme je vous l'ai dit, va nourrir les cheveux et vu que j'ai les racines grasses et les pointes sèches, je l'utilise en complément de Johnny Juniper car il a tendance à assécher encore plus mes pointes. Donc je trouve que le combo des deux est parfait. Après avoir parlé shampoing après shampoing, je vais vous parler de la laque que j'utilise quasi quotidiennement. Donc il s'agit de la Elnet Satin. Celle-ci est la version lumière. J'avais vraiment envie de l'acheter depuis que j'avais vu la publicité dessus. Et je suis un petit peu déçue de l'effet brillant qu'elle a sur les cheveux parce qu'en fait il n'est pas si fantastique que ça. Mais sinon c'est une laque qui fixe très très bien les cheveux. Comme ils le disent, elle s'élimine au plus léger brossage, donc c'est vraiment un très bon allié au quotidien. Maintenant parlons soin du visage. Alors encore un combo et encore signé Lush. Donc un exfoliant visage et un nettoyant visage. L'exfoliant c'est raz de marée. Alors c'est un exfoliant qui sent très très bon le citron. Et c'est un exfoliant à base de sel marin. Donc j'adore vraiment cet exfoliant. Pour moi, je n'ai jamais testé un exfoliant visage qui soit aussi bien que celui-ci. Et le nettoyant que j'utilise en complément de l'exfoliant, c'est Aquamarina de chez Lush. C'est un nettoyant qui est à base d'algues, donc je trouve qu'il sent un petit peu fort. Mais disons que ce n'est rien par rapport à l'action qu'il a parce que il me rend vraiment la peau très douce, elle ne tiraille absolument pas après me mettre rincée à l'eau. Alors que ayant la peau très sensible, cela m'arrive très souvent avec d'autres nettoyants. Donc je l'adore vraiment, c'est un favori. Alors pour finir les soins, parlons soins des lèvres. Je ne jure que par... Mais non, je l'ai déjà dit. Pour finir, parlons soins des lèvres. Je ne me sépare plus de mon homéoplasmine qui à l'origine est une crème contre les irritations de la peau. C'est une crème qui est parfaite pour soigner les lèvres gercées. Moi je l'utilise la nuit sur mes lèvres en couche épaisse et je peux vous dire qu'elle répare vraiment bien les lèvres abîmées et qu'elle fait vraiment bien son boulot. Je vais vous... Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un peu plus gadget, mais c'est un allié de tous les jours. Je vais vous parler de baumes à lèvres. Donc en fait ce sont des baumes à lèvres de chez H&M. Alors ces baumes à lèvres, j'en aime vraiment un en particulier. Donc ils ont 3 goûts différents, enfin du moins 3 odeurs et un peu le goût je trouve. Mon favori de tous, c'est le Yumi Candy. Alors pour vous dire, il sent le Malabar rose, l'original. Et c'est une tuerie sur les lèvres. Je le mangerai tellement il sent bon et j'ai l'impression qu'il a même le goût du Malabar, donc c'est assez dingue. Et ils sont hyper crémeux, hydratants, enfin j'attendais absolument pas ça d'un baume à lèvres de chez H&M. Et c'est le premier que j'ai acheté
et je me suis précipitée pour acheter les autres ensuite quand j'ai vu à quel point ils étaient bien, donc je vous ferai une revue bientôt pour vous parler plus précisément de ces baumes à lèvres. Parlons maintenant des favoris maquillage. Tout d'abord pour le teint, un fond de teint qui est le Revlon Color Stay. Alors moi j'ai la teinte 180 beige et c'est pour les peaux mixtes à grasse. Alors ce fond de teint je l'avais laissé un petit peu de côté ces derniers mois parce qu'il commençait à descendre vraiment très vite et je l'adore tellement que je voulais pas le finir. Et là à l'heure actuelle j'en suis à peu près ici, donc je vais pas tarder à le racheter parce que je peux plus m'en passer. C'est un fond de teint très couvrant, la peau est matifiée, le teint reste unifié toute la journée. Pour moi c'est le fond de teint parfait. En ce moment je ne peux plus me passer du nouveau blush de chez Kiko, de la collection Color in the World, qui est le 02 Quirky Pink. Alors c'est un blush qui contient 3 couleurs. 2 couleurs de blush et une couleur plutôt highlighter. Alors en général moi je mélange les 3 mais on peut les utiliser séparément. Donc vous avez un rose très foncé, un plus pâle et le blanc irisé qui sert d'highlighter ou mélangé qui donne un côté irisé au blush. Ce blush, je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'adore vraiment et il existe d'autres teintes et je pense que je vais m'en procurer d'autres parce que il est extrêmement pigmenté. Je dois même l'estomper avec mon kabuki tellement il est pigmenté, donc je le trouve vraiment parfait. Il est très peu poudreux, enfin c'est un blush génial. En vous parlant de mes favoris, je ne pouvais pas ne pas vous citer les météorites de Guerlain. Donc c'est un produit dont je suis folle. J'ai déjà la version Perle du Dragon qui était sortie pour Noël et celle édition du printemps Perle du Paradis m'ont fait craquer également, donc j'ai pas pu résister. Et je pense que d'autres viendront compléter ma collection parce que j'adore ce produit. Pour celles qui connaissent pas, donc il s'agit d'une poudre visage. C'est une poudre qui, comme toutes les poudres visage, permet de fixer le fond de teint et de matifier. Et cette poudre va aussi apporter de la lumière au visage. Elle va également flouter les pores, enfin elle rend une peau quasi parfaite, comme si on était passé sous Photoshop, donc je trouve que le résultat est assez impressionnant. Comme vous pouvez le voir, le pot se présente avec une petite houppette qui en fait sert simplement à retenir les perles. Et les perles se trouvent comme ceci à l'intérieur, donc il y a plusieurs couleurs et entre elles en fait elles vont faire une couleur plutôt pâle qui se font vraiment très bien à la peau. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas du tout un highlighter et on ressemble pas du tout à une boule à facettes quand on le met sur la totalité du visage. C'est vraiment une poudre visage. Et voilà, bref. Dans la catégorie rouge à lèvres, je voulais vous parler des Vivid de Maybelline. Ces rouges à lèvres, je les ai présentés dans un article sur mon blog et il y a également des swatchs et on voit le rendu porté sur les lèvres. Alors sur les 3, j'ai choisi de mettre dans mes favoris surtout un en particulier qui est le Fuchsia Flash. Donc en fait j'ai été vraiment très surprise par la couleur de ce rouge à lèvres, je le trouve vraiment très beau. Je m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant et le rendu sur les lèvres est génial, surtout pour la saison. Je ne pouvais évidemment pas sélectionner un seul vernis. Donc j'ai sélectionné 3 vernis qui sont des couleurs assez pétantes. Il s'agit de 3 vernis Kiko comme vous pouvez le voir. Donc le premier c'est le 336 qui est un vernis bleu électrique qui me fait penser énormément au bleu Majorelle d'Yves Saint Laurent. Les 2 autres sont des vernis qui ne sont pas de la collection permanente contrairement au bleu. Ce sont des vernis qui font partie de la collection Color in the World qui est encore commercialisée chez Kiko actuellement. Il s'agit du 420 pour le rouge et du 419 pour le orange. Alors le rouge est un rouge rose framboise superbe et le orange est un orange qui paraît un peu pastel comme ça et finalement il est néon sur les ongles, il est magnifique. Alors moi je trouve que... Bon, on s'en fout. Passons maintenant aux yeux. Dans mes favoris, je mettrai ces 2 mascaras. Tout d'abord, le Super Curly 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Shadows, qui est une palette Urban Decay dans laquelle Le mascara Super Curl Curling d'Urban Decay,
qui est un mascara que j'ai découvert dans la Book of Shadows numéro 4, qui est une palette d'Urban Decay dans laquelle se trouve un mascara miniature. Alors c'est un mascara qui démultiplie les cils, qui les allonge vraiment et puis il les recourbe grâce à sa brosse incurvée. Donc je trouve que vraiment le rendu est génial. Et je l'associe avec le top coat volumateur de chez Kiko, qui est en fait, comme son nom l'indique, un top coat qui donne du volume. Alors il a une brosse très particulière puisqu'elle est ronde et en poil naturel. Je trouve que l'ensemble des deux est vraiment parfait puisque une fois que les cils sont allongés et séparés, le top coat vient vraiment les étoffer et le rendu est presque comparable à un effet faux cils, donc pour moi c'est le combo parfait. En parlant de faux cils, je me suis procuré sur eBay des paires de faux cils, donc il y en a 6 boîtes de 10 paires, donc 60 paires. Et ce sont 6 modèles différents. Ces faux cils, je les trouve vraiment d'un très bon rapport qualité-prix. Et j'utilise pour les fixer à mes yeux la colle que l'on trouve dans le stand Make Up Forever, qui est en fait la Lash Grip, donc celle-ci, et qui est une colle qui est à l'origine blanche, qui ensuite devient transparente et on ne la voit plus. Ces faux cils, je les adore vraiment. D'ailleurs, sur mon blog, vous pouvez retrouver un tutoriel pour savoir comment mettre des faux cils. Et pour terminer, je ne pouvais pas parler de palettes car je commence à les collectionner vraiment. Et forcément, comme toute make-up addict qui se respecte, mes palettes chouchou sont la Naked 1 et la Naked 2. Alors non, je n'ai pas pu trancher entre les deux, tout simplement parce que ma chouchou est la Naked 2. Mais en ce moment, j'ai beaucoup utilisé la Naked 1 pour changer, donc je les adore vraiment toutes les deux. Et sur internet, il existe assez de visuels, donc je ne vais pas vous les montrer plus que ça. Voilà, ce sont des palettes de neutres. Si vous ne les connaissez pas, ben, allez voir des swatchs sur internet. Mais je les adore et je pourrais plus du tout. Alors j'espère que mes favoris du moment vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vert, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le lien juste en dessous. Comme ça vous pourrez suivre mes nouvelles vidéos qui seront publiées. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon blog, le lien sera en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.